Salut à tous, c'est CrazyMax293 et aujourd'hui c'est pour vous présenter deux vestes tactiques. Alors c'est celle qu'on utilise en ce moment même pour nos parties. Donc mon ami s'est porté volontaire pour me prêter une de ses vestes et pour me servir de mannequin. Donc nous le remercions. Et tout de suite on va vous présenter une veste tactique en noir, acheté sur Taiwan Gun à un prix de environ 45 euros. J'ai pas le prix exact sous la main, mais ça tourne autour de ces eaux-là. Donc, ces deux vestes tactiques assez similaires, vous allez le voir, bien que avec quelques différences, et un prix aussi très peu différent. Il y a à peu près 10 euros d'écart, je crois. Donc, on va commencer tout de suite par celle-ci. Alors, nous avons sur celle-ci le, la matière principale, enfin la structure est composée d'un filet, comme vous le voyez tout là, je ne sais pas si vous verrez bien. Donc c'est tout un filet, donc ça c'est bien, ça permet quand même une bonne aération, ça évite que ça nous étouffe. Euh, on va parler tout de suite aussi des réglages pour la régler à ma morphologie. Donc c'est voilà, c'est tout là où ça se passe. Moi, c'était un peu la merde parce que j'ai un corps assez fin quand même. Mais bon, j'ai dû régler à fond. Il y a un peu les trucs qui pendouillent, mais ça va. On a en tout deux, trois poches où on peut ranger euh, des, euh, des chargeurs AK-47, M4, G36, enfin tout passe dans celle-ci. Là, vous verrez, j'ai déjà un de mes chargeurs M4. Vous en avez deux autres là, sur les côtés. Excusez-moi. Voilà. Et on a trois poches ici pour, pour des chargeurs de PA ou pour moi personnellement je mets aussi un bébé loader, tout. Enfin vous mettez ce que vous voulez. Une poche, une grande poche ici où tiens j'ai rangé mes gants moi. Donc voilà, ça c'est toujours utile. Vous avez remarqué ici, nous avons un holster. Donc c'est un holster qui peut quand même accueillir pas mal de répliques de points, mais les Dan Wasson, ça ne rentre pas, ni des Desert Eagle assez grands. Donc ça c'est dommage, mais voilà. Nous avons une poche ici, une petite poche, toute simple, hein, on peut, voilà. Et à l'intérieur, on a encore une grande poche et on n'a pas une note de l'autre côté? Si, voilà, on a deux grandes poches internes. Donc ça c'est plutôt pas mal. Au niveau du poids, Léger. ouais, c'est acceptable, franchement. Bon, c'est qu'une veste tactique, donc il n'y a pas non plus un, une grosse, comment dire, euh, elle prend pas, elle vous gênera pas dans tout mouvement, tout ce qui est des bras, il n'y a pas de problème, on peut bien bouger. Elle n'est pas blindée d'objets, par exemple, vous pouvez pas mettre des patchs. Si vous pouvez en mettre, vous pouvez bien sûr enlever, je l'ai pas dit, mais vous pouvez tout enlever, hein. Tout ce qui est composant s'enlève. Donc, ah non, pas celui-là. Pas celui-là, et je ne crois pas que les chargeurs. Donc ça, c'est dommage, vous pouvez pas le customiser comme vous voulez. Par contre, le holster, lui, il s'enlève bien. Donc, si tu peux te retourner, s'il te plaît. Nous avons dans le dos, ici, vous allez le voir. Désolé, il est un peu crade, on revient de partie. Tout ce qui est des sangles pour pouvoir encore placer des choses. Mais bon, dans le dos, c'est pas toujours bien pratique. Mais par exemple, vous pouvez mettre une poche médic ou vous pouvez vous démerder pour mettre un porte pour un fusil à pompe, par exemple. Donc, un carquois, voilà. Ça, c'est bien. Vous avez tout ce qui est le réglage
qui se passe derrière. Je vous ai montré. Donc vous avez en tout 6 languettes pour serrer. Donc il n'y a pas de problème. Et pour tout ce qui est de la morphologie, tout s'adapte. Enfin, il n'y a pas de problème. Donc c'est plutôt une bonne veste tactique. Le prix est relativement peu élevé. Et elle m'a bien servi. Enfin, je compte investir dans une plus grosse. Et je vous ferai une présentation de celle-ci aussi. Voilà, donc c'est tout ce que j'ai à dire pour celle-là. Et je vais vous présenter l'autre et là, on fera un dernier comparatif des deux pour vous guider si par exemple vous comptez en acheter une. Voilà. Nous revoilà pour la suite de la vidéo. Et cette fois, nous passons à la deuxième veste tactique. Donc, vous avez sûrement remarqué, les différences ne sont pas flagrantes entre les deux. Alors, qu'est-ce qu'il y a de moins dans celle-ci? Il manque une poche PA et une poche pour chargeur AEG. Donc, il y a 2 poches en moins. Il y en a une autre qui se trouve celle-ci, mais de l'autre côté cette fois. Et vous remarquerez, le holster est plus petit. Donc, à voir. J'ai pas testé, franchement, toutes les répliques de points possibles qu'on pouvait mettre dedans. Ce qui est sûr, c'est que, bon, comme l'autre Desert Eagle et tout ce qui est Dan Wasson, Revolver, tout ça, vous pouvez laisser tomber, c'est mort. Il faudra vous équiper d'un autre holster, comme un qui s'accroche au genou, par exemple. Mais pour tout ce qui est veste tactique, ça rentrera pas. Ni les chargeurs derrière. Parce qu'il y a toujours un... ah non, pas sur celle-ci, excusez-moi. C'est sur l'autre. Vous avez un... Je ne l'ai pas dit, mais vous avez une petite poche pour ranger spécialement votre chargeur. Mais bon, ça reste qu'un détail. Donc sinon, vous avez toujours cette grosse poche. Donc toujours utile. Vous voyez, je vais vous montrer un peu mieux. Dedans, on peut accrocher, par exemple, des cartouches de fusil à pompe. Ça j'ai trouvé ça vraiment bien. Quoi d'autre? La structure est composée exactement la même. C'est des mailles un peu plus fines, mais c'est toujours du filet, donc ça laisse toujours un peu respirer, ça c'est bien. Il est plus petit, il vous arrivera plus vers la poitrine, le buste. Ça sera beaucoup plus petit, oui. Enfin, elle vous arrivera pas jusqu'en bas, quoi. Ça, faut s'y attendre. Ça, c'est pas que vous êtes trop grand ou vous avez pris une taille trop petite, c'est comme ça. Il n'y a pas de poche interne sur celle-ci. Sinon, au niveau de la résistance, de la légèreté, c'est nickel, c'est comme l'autre. Et pour tout ce qui est réglage, c'est exactement ouais, c'est le même principe. Donc on va pas aller bien plus loin, vu que c'est presque la même veste tactique. Celle-ci a coûté 34 € si je dis pas de bêtises, sur Taiwan Gun aussi. Je ne sais pas si elle y est en ce moment, je ne crois pas. Par contre, celle que je viens de vous présenter à l'instant, elle y est. Donc voilà, je pense pas qu'il y a grand chose à dire. N'hésitez pas si vous avez des questions. Là, et tout de suite, on va faire juste un tout petit comparatif des deux. Voilà. Donc, nous voilà pour la fin de la vidéo. Donc, pour en brève conclusion, ça va être assez court, hein, on va surtout vous conseiller, par notre propre expérience, de plutôt acheter celle-ci. Donc, normal, elle est plus élaborée, mais c'est surtout au niveau rapport qualité-prix, elle est mieux pour 10 €. Donc, si c'est que 10 € d'écart, je pense pas que c'est une somme énorme en plus à dépenser, sachant qu'elle vous servira beaucoup plus. Bon, après, bien sûr, si vous êtes un petit joueur, on vous conseille une plus petite veste comme celle-ci, ou pour vos débuts par exemple. Voilà, merci d'avoir regardé la vidéo.